Du coup, victoire de CM Punk, sans trop surprise du coup. Le match est juste là pour le cash-in, s'il n'y a pas le cash-in, c'est 0. Victoire de Damien Priest à mon avis, parce que Finn Balor, il se fait chier dessus, une nouvelle fois. Replay, je spoil rien en disant que Liv Morgan va conserver, ça surprend qui. J'espère que Jacob Fatou va pin Cody Rhodes ou Roman Reigns. J'espère, si possible, clean, ça n'arrivera jamais. Si vous pensez que j'ai gueulé durant la preview de Bad Blood, je pense que là on va battre des records parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et malheureusement, c'est pas dans le côté positif, c'est dans le côté négatif parce qu'on a peut-être eu l'un des pires PLE de l'année. Alors que normalement, ça aurait dû être l'un des meilleurs. Mais comme on ne sait pas booker un putain de show, et je vais devoir gueuler encore un peu, malheureusement, même si j'aurais préféré quand même dire des bonnes choses. Bref, on est parti, review de Bad Blood 2024, on est parti. On va commencer par le positif, vu que le show va commencer par le positif. CM Punk contre Drew McIntyre, Hell in a Cell, fin de la trilogie entre les deux. J'avais hâte et en même temps je me disais ça peut être catastrophique parce que si c'est pas violent alors que la rivalité fait tout pour que le match soit le plus violent possible, là si un match n'était pas violent, déjà j'aurais encore plus gueulé et aussi ça aurait été de la merde, voilà. Là on a eu un excellent match, il est très bien noté et moi aussi je le note très bien. C'est pas un 5 étoiles mais genre c'est un 4,5, 4,75. Il y a quelques petits défauts mais franchement c'est vraiment des petits défauts. Franchement le match est excellent et le match est violent, c'est ça qu'on voulait, on voulait du sang, on en a eu, les deux se sont ouverts la gueule. On a eu Drew McIntyre qui s'est vraiment ouvert parce que de base il s'ouvre ou genre c'est du faux sang ou des trucs comme ça. Là Drew McIntyre s'est vraiment ouvert, il a dû avoir des points de suture, je crois qu'il en a eu plus de 20, donc il s'est bien ouvert la gueule. Et en soi c'est ce qu'on voulait, on voulait de la violence, tout le monde en voulait. On en a eu beaucoup de violence, on n'a pas eu les punaises, pas eu les barbelés, etc. On est resté assez soft au niveau des armes. On a juste eu chaise, table, il me semble qu'on a eu une clé à molette, on a eu la boîte à outils qui a ouvert le crâne à McIntyre. On a eu beaucoup de choses. Le seul point peut-être qu'on peut considérer négatif, c'est que la cage a pas été vraiment utilisée. Elle est utilisée quand même pour ouvrir le crâne de Punk. Il s'ouvre sur une projection dans la cage. Ils sont pas partis, ils ont pas cassé la cage pour monter tout en haut. J'ai pensé, comme beaucoup. Au final, on l'a pas eu, c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit le meilleur match de l'année. Loin de là, si on prend toute compagnie confondue. Si on prend que WWE, peut-être que c'est le match de l'année, et encore, j'ai un peu le doute, un peu. Mais en tout cas, le match était très solide, comme je l'ai dit, c'est un bon 4,5 facile. Franchement, c'était pas mauvais, et malheureusement, ce qui va suivre, c'est très mauvais. Ensuite, deuxième match le plus random de l'histoire, Nia Jax contre Bayley. Et le reproche que je vais faire à ce match et que je peux faire à tous les autres matchs, c'est que c'était un match qu'on aurait pu avoir en weekly. C'est-à-dire que le match est random au possible. Au début, je pensais que c'était pour avoir le cash-in de Tiffany Stratton qui trahit enfin Nia Jax. Au final, on a eu un angle comme quoi elle va cash-in. Au final, elle cash-in pas. Donc en fait, c'est le même angle qu'on a à SmackDown. Donc en fait, l'utilité est de 0. Donc je ne comprends pas ce que le match fout là, vu que du coup, Nia Jax a conservé son titre. Je comprends pas l'utilité du match, je trouve ça pourri, le match est pas fou, il est vraiment pas dingue, c'est un bon 2,5 quoi, un bon 2,5 sur 5, c'est pas fou, on va pas s'en rappeler, c'est un match qui aurait été à SmackDown, ça aurait été bien, ça aurait été un opener ou le main event de SmackDown, ça aurait marché, on va tu vois un bon main event de SmackDown, et c'est là le problème qu'on retrouve dans tous les matchs après le CM Punk Drew McIntyre. Et malheureusement, vous allez voir, du coup ça va continuer. Ce match, c'est encore l'un des meilleurs de ce qu'on a eu. Donc dans les 5 matchs, je pense que c'est le deuxième meilleur ou le troisième, le troisième je pense. Mais franchement, la carte sur le papier, ça va. Les matchs sont nuls. Et en plus, ce qu'ils ont pas mis à Bad Blood, c'est quand même ce qu'ils ont jugé de pas essentiel. C'est-à-dire que, on va y revenir, mais ils ont pas mis Gunther contre Sami Zayn pour le titre, parce qu'ils ont jugé ça comme non essentiel, parce que les autres matchs suffisaient.
il y a quand même 4 matchs sur 5 qui est nul à chier et que si c'était en weekly, on aurait dit ouais, c'est moyen. Et ils ont foutu ça en pied-lit. Bref, allez, troisième match. Damien Priest contre Finn Balor. Match random qui est, comme je l'ai dit dans la preview, dans l'ombre, la rivalité Rhea Ripley-Liv Morgan. Comme je l'ai dit, tout le monde voulait voir une victoire de Finn Balor, mais comme il y avait déjà le match Liv Rhea, qu'on savait que Rhea allait perdre, fallait bien que le Judgment Day perde un match parce qu'il fallait pas les construire trop fort non plus. Hein. Attention, il faut pas les construire trop fort parce que attention, si Judgment Day est construit trop fort, ça fait rien du tout, c'est juste positif, mais bon, on va pas le faire. Donc, Damien Priest a gagné le match est random, Finn Balor a perdu au bout d'un finisher, alors que bon, de base, Finn Balor, c'est quand même le mec qui a été champion NXT, qui était le premier à devenir champion universel en battant Seth Rollins. Bref, on va faire comme si ça n'existait pas, et comme si Finn Balor était le dernier des mid-quart d'heure, que le mec il perdait contre R-Truth, c'est pas grave. Victoire de Damien Priest qui mérite, mais bon, on lui a déjà donné 3 mois en tant que champion World Heavyweight. C'était quoi une défaite? C'est Finn Balor, ça fait 3 ans qu'il a rien. En fait, depuis sa blessure contre Seth Rollins, il a rien. On lui donne rien, aucune opportunité. Si on lui donne des opportunités, mais il perd quoi. C'est ça le problème, c'est on donne une opportunité, tu fais un match de foot, tu perds et tu fais rien pendant 6 mois. Bienvenue à la WWE, Finn Balor, bienvenue. Donc match assez random, c'est un 2-2,5 aussi, comme Nia Jax Bayley. Assez random malheureusement, même si franchement entre les deux, tu leur fous 15-20 minutes. Il me semble qu'il y a déjà eu un match comme ça à NXT. Le match était excellent si je dis pas de bêtises. Hein. Peut-être que je confonds avec un autre match, mais dans mes souvenirs c'était un bon match. Donc je vois pas pourquoi là on leur a pas laissé du temps. Pourquoi on leur a dit bon bah vous faites 10 minutes de catch. On fait quelques interventions, il y a eu Carlito et JD McDonough, et c'est tout. Victoire de Damien Priest, on va pas continuer l'histoire. Enfin si, elle va continuer vu que Rhea et Liv vont continuer. Donc random possible, allez à la limite une revanche et Finn gagne. Même si personne n'y croit. Donc ensuite, Liv Morgan contre Rhea Ripley. Dominique était dans une cage, point positif du match, la cage était en hauteur. C'était cool, on a eu un bon spot avec Dominique qui a failli tomber, qui était accroché par la chaîne. C'était cool. C'est ça, j'ai vraiment cru qu'il allait vraiment tomber, qu'il était vraiment tombé. Et j'ai eu un peu peur pour Dom, mais ça va. Mais au final, il s'est accroché. Donc, que dire, à part que c'était nul à chier. Le in-ring il est nul, Liv Morgan elle fait pas du tout championne, vraiment on dirait que c'est... Alors, la différence de charisme entre Rhea et Liv c'est une dinguerie, il y a un univers qui les sépare, c'est dingue, c'est vraiment dingue, et c'est Liv la championne, elle a conservé par DQ. Alors on sait pas si c'est DQ ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Normalement c'est une disqualification parce qu'elle a pris un kendo stick pour attaquer Dom. Et donc comme tout le monde s'y attendait, Raquel Rodriguez est arrivée pour attaquer Rhea Ripley. Donc à la fin elle fait son finisher, elle met Liv sur Rhea, mais comme le match est fini ça sert à rien. C'était nul, c'était pourri. Ils auraient fait ça à Raw, ça aurait été bien, c'est tout. Ils auraient fait ça à Raw, c'était bien, et encore, même à Raw, non, à Raw c'est bien, parce qu'il y a des débuts de Raquel Rodriguez et tout. Si le match est là, à mon avis, c'est surtout pour les débuts de Raquel Rodriguez, qui revient, du coup, il fait pas ses débuts, elle revient à la WWE dans le Judgment Day. Le Judgment Day, c'est pas avec Raquel Rodriguez que ça va devenir incroyable, ça sera toujours aussi nul. Et il y a toujours zéro charisme dans le groupe, à part Finn Balor. Et encore Finn, des fois, c'est pas ça non plus. Donc, franchement, le Judgment Day, on souffle fort. Le match, il est nul. Dominique s'est fait éclater la gueule à cause de kendo stick, c'était le seul truc bien du match. Et Rhea a encore perdu, la rivalité va continuer. Tout le monde en a marre. Même Rhea, elle a dit en interview qu'elle en avait marre du match, de la rivalité. Ben, on va continuer quand même, parce que voilà, faut vendre un match pour Crown Jewel. En parlant de Crown Jewel, on va en parler. Triple H est arrivé dire qu'il y avait une nouvelle ceinture. Bien sûr, on a tous cru à la ceinture mid-card féminine. Non, c'est une ceinture pour Crown Jewel qui sera défendue qu'à Crown Jewel, donc une fois par an. On avait déjà eu ça avec le Greatest Royal Rumble. Braun Strowman avait gagné. Qui en a quelque chose à foutre? Est-ce qu'il a défendu le titre? Non. Est-ce qu'on en parle? Non. Est-ce qu'il a tenu le titre à Raw ou quoi? Non. Donc le titre va apparaître que cette année, hein, spoiler, l'année prochaine il n'y en aura plus. Et donc du coup le titre en plus d'être dégueulasse, le seul truc bien,
c'est que c'est un titre pour couronner le vrai champion entre guillemets. Donc on aura le champion de Raw qui va affronter le champion de SmackDown. C'est globalement les Survivor Series avant les Wargames. Globalement. Donc on aura Gunther contre Cody Rhodes qui sera un énorme banger, et on aura Nia Jax contre Liv Morgan. J'ai envie de crever, ça pue globalement. Non, ça pue pas globalement, ça pue la merde. Ça pue la merde. Qui a envie de voir Nia Jax contre Liv Morgan? Il y aura pas de cash-in, il y aura juste un match de merde. Et à la limite, c'est Nia Jax qui va gagner. J'espère, parce que Nia Jax mérite plus que Liv Morgan qui nous fait que de la merde depuis 4 mois. Donc j'espère une victoire de Nia Jax, j'espère une victoire de Gunther, même si on sait tous que Cody Rhodes va gagner. En passant, non, on en reparlera après, faut pas que j'oublie de parler de ce qui s'est passé après le show, parce que y a des choses à dire. En parlant de choses à dire, le main event 2 contre 2, Jacob Fatu Solo Sikoa contre Roman Reigns qui fait son premier match depuis WrestleMania 40 avec Cody Rhodes. Match globalement décevant parce que c'est comme SummerSlam, c'est comme Cody Rhodes Solo Sikoa SummerSlam. Il se passe rien pendant 20 minutes, rêve bump, intervention, et c'est tout ce qui est intéressant. C'est tout. C'est tout. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est les 10 dernières minutes, c'est comme WrestleMania 40. WrestleMania 40, les gens qui disent que Cody Rhodes, Roman Reigns, c'est le meilleur match de l'année ou quoi, non, c'est juste vous retenez les 10 dernières minutes parce qu'il y a eu des interventions. C'est tout. SummerSlam, c'est pareil. On retient juste parce qu'il y a Roman Reigns qui revient, sinon le match il est nul à chier. Alors on est tous d'accord pour dire que le match de SummerSlam est nul. Le match de WrestleMania, faut en parler aussi. Undertaker, je sais pas ce qu'il fout là. John Cena, c'est logique. Seth Rollins, c'est logique. Le pauvre, on l'a fait venir alors qu'il avait 2 genoux en moins. Mais bon, bref. C'est une autre histoire, mais globalement, je trouve le match un peu surcoté. Même si en soi, le match est correct. WrestleMania 39, le match est quand même vachement mieux. Mais pour revenir à notre histoire de Bad Blood, Cody Rhodes qui squatte encore l'histoire de la Bloodline, alors que franchement, je suis d'accord que franchement, il mérite d'être dans les Wargames, on en reviendra aussi, mais franchement, il mérite pas d'être main event de Bad Blood, de faire un 2 contre 2 contre Jacob Fatu et Solo Sikoa. Je comprends pas, je trouve ça assez illogique même, dans le sens où on s'en fout de Cody Rhodes. Je sais pas ce qu'il fout dans l'histoire de la Bloodline au bout d'un moment, je sais pas, il y a 20 000 histoires à raconter contre Randy Orton, Kevin Owens, je sais pas ce qu'il fout dans l'histoire de la Bloodline. Comme on pouvait s'y attendre, et malheureusement c'est le mauvais choix aussi, Solo Sikoa et Jacob Fatu ont perdu le match. Victoire de Cody Rhodes et de Roman Reigns. Point positif, retour de Jimmy Uso, très cool, donc il s'allie à Roman Reigns qui ne l'a jamais trahi, donc forcément il reste avec Roman Reigns pour l'instant, même si ça va durer jusqu'à un petit moment à mon avis. Donc Cody Rhodes et Roman Reigns gagnent le match après l'intervention de Jimmy qui attaque Tongalo et Tama Tonga. Donc Spear, Solo Sikoa qui prend le tombé, comme on pouvait l'espérer. Donc c'est pas Jacob Fatu qui prend le pin, tant mieux. Je me demande s'ils vont commencer à dire que Jacob Fatu va commencer à réaliser que Solo Sikoa pue la merde et que globalement il faudrait peut-être le trahir et devenir le vrai Tribal Chief, vu que tout le monde adore Jacob Fatu, tout le monde le trouve meilleur que Solo Sikoa, et pourtant il est là à nous dire I love you Solo, I love you. Au bout d'un moment, arrête tes conneries, trahis-le, fais un truc, je sais pas. Bref, victoire de Cody Rhodes, Roman Reigns et Jimmy. Cody Rhodes fait attaquer à la fin du match, Roman et Jimmy viennent l'aider, ils se serrent la main, tu penses que c'est fini, et puis arrivait The Rock qui arrive pour rien. Et là, j'en ai marre. On voulait The Rock, bien sûr, on le voulait, moi je le voulais, je voulais voir The Rock, forcément c'est le meilleur truc qu'il y a à la WWE. Et il arrive, il fait un signe et il se casse. Autant qu'il ne vienne pas, c'est tout. Autant qu'il ne vienne pas, parce qu'il ne sera pas à SmackDown, ça m'étonnerait. Donc en fait, il est venu pour faire je sais pas quoi, parce qu'il est venu, en fait il a fait un signe, personne n'a compris le signe, il y en a qui disent que c'est 1, 2, 3 pour dire qu'il y a 3 Tribal Chiefs, il y en a qui disent 1, 2, 3 parce qu'il a pin Cody Rhodes à WrestleMania et que du coup il veut sa revanche pour le titre, en RV1. Personne ne sait. Personne ne sait. Alors est-ce que c'est pour les Wargames et tout? Pour les Wargames c'est sûr, hein, on sait que ce sera la team de Roman Reigns contre la team de Jacob Fatu, Solo Sikoa, etc. Est-ce qu'il sera dans les Wargames? Je pense pas, ça serait incroyable qu'il soit dans les Wargames, mais il le fera pas à mon avis. Est-ce qu'il s'allie avec Jacob Fatu et tout? On sait pas encore, en fait on sait rien, il est juste venu dire bonjour.
pourquoi pas. Ce point positif, il a fait un live Insta derrière et c'est génial. Vraiment le live Insta où il pète les plombs, où il dit il y a une photo de Cyrose, il dit je t'adore mais je déteste ton fils. C'est hilarant, il envoie une petite pique à John Cena aussi. C'était génial, ça c'était très cool. Globalement, le pay-per-view, il est très mauvais. Le Realive, c'est pas au-dessus de 2 étoiles, ça dépasse pas 2 étoiles. Le match là, c'est 2 étoiles et demie, et encore merci Jimmy, parce que sinon le match il est random au possible, c'est un main event d'Euro, un main event de SmackDown. Donc franchement, c'était très random, très content qu'il y ait Jimmy. Jey Uso, je sais pas, il était live, faisait des hits, voilà, il était content, bon, ok. Vraiment on souffle, hein. Jay c'est par pitié qu'il revienne dans l'histoire de la Blues et qu'il arrête ses conneries, hein. Vraiment, on n'en peut plus. Et donc ensuite, bon il y a The Rock, on va voir la suite. Allez, on va rester patient. Et donc, on va en parler de ce qui m'énerve le plus, de ce qui est tout ce qui est arrivé, ce qui m'énerve le plus. Kevin Owens a attaqué Cody Rhodes après le show sur un parking diffusé par des fans. D'un côté, je comprends l'idée. D'un autre côté, ça pue complètement la merde de pas l'avoir fait à SmackDown et d'avoir une pop du public. Tu pouvais littéralement le faire pendant le match, tu faisais un rave bump, plein d'interventions avec The Rock et tout qui arrive. Et Kevin Owens, je sais pas, il trahit Rose et du coup, il perd le match. C'était 20 fois mieux que de le faire sur un putain de parking. Ça pue la merde. Crown Jewel, Cody Rhodes il affronte Gunther, donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont faire le match. Ma théorie se confirme de Kevin Owens va aller affronter l'équipe de Roman Reigns au Wargames, il va s'associer avec Solo Sikoa, Jaco Fatu, etc. Je le voyais venir d'assez loin. Bon après c'est pas prévisible de fou, hein, mais quand même, voilà, je le voyais venir, sans vouloir me jeter des fleurs. À mon avis c'est ce qui va arriver, si ça arrive pas, je sais pas, ils vont s'affronter quand Cody Rhodes et Kevin Owens. S'ils s'affrontent dans un weekly, je vais sortir une vidéo de 1 heure où j'insulte Triple H, voilà, juste 1 heure d'insulte, parce que faut pas déconner, le heel turn de Kevin Owens qui va suivre avec le heel turn de Randy Orton, donc Randy Orton, Cody Rhodes, ça se rapproche pour WrestleMania, à mon avis, on se rapproche de WrestleMania, c'est ce qui va arriver, hein. Ça va arriver là-bas, donc Cody Rhodes, je suis intrigué quand même pour la suite. Beaucoup pensent que WrestleMania ça sera un triple threat match avec Cody Rhodes, Roman Reigns et The Rock, d'où le 3 que The Rock a fait. À voir, je reste... ouais, de toute façon je peux pas être plus déçu que ça, donc vraiment je perds espoir. Dieu merci, dans une semaine il y a Wrestle Dream, AEW, heureusement qu'ils sont là parce que sinon je serais plus fan de catch. Ah vraiment j'en peux plus, WWE j'en peux plus. Prochaine critique, je pense pas que ce sera Crown Jewel, à moins qu'il se fasse vraiment une dinguerie, j'ai besoin de gueuler. Sinon, normalement, on se retrouve pour les Survivor Series Wargames. Ça sera cool, normalement. Le show sera nul, les Wargames seront bien. C'est tout ce qu'on retient à chaque Wargames. Chaque Wargames, on dit, ouais, les Wargames c'est trop bien. C'est que le match Wargames qui est bien, c'est tout. C'est tout, vraiment, c'est tout ce qu'on retient, les autres matchs. On s'en fout. Bref, c'était Platy, merci d'avoir suivi ces 2 petites vidéos coup de gueule avec la preview. J'espère être plus optimiste pour la prochaine review WWE. Mais bon, en tout cas, c'est ce que j'espère. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Abonnez-vous, likez, ça fait plaisir. C'était Platy. N'oubliez pas d'aimer le catch parce que le catch ça reste génial. Regardez AEW si vous aimez plus WWE, faites comme moi, vous allez voir, c'est plutôt cool. Allez, bye tout le monde.